parti, trade recap du jeudi 18 juin. Aujourd'hui, journée très stressante et très difficile sur le plan psychologique. Et on va voir pourquoi. Bon, alors on va commencer avec les billets. Sur le 4 heures. Sur 4 heures, moi j'étais très bullish. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'on a venu retracer fortement dans ce weekly opening gap et que du coup, cet aimant, il n'existe plus. Donc pour moi, on allait vraiment y aller au-dessus. On allait venir chercher ce gap de 4 heures, c'est ce qu'on a fait. Et on voit que par exemple sur le 1 heure, on ne respecte pas les... euh, on respecte, pardon, les gaps haussiers. On voit ici qu'on respecte, ici aussi. Et voilà, et on dérespecte ici euh, le gap baissier. Donc pour moi, les billets étaient bullish, même si, attention, j'avais vu quand même une zone de liquidité ici qui était entourée de FVG. Donc on peut voir sur le 15 minutes, il y a quand même pas mal de liquidité avec des gaps en dessous, ça aurait très bien pu revenir. Moi d'habitude ce que je cherche c'est le dernier 15 minutes de la leg ou le dernier 30 minutes. Donc ici on avait un 30 minutes qui était plus beau pour moi que le 15 minutes. Donc j'ai préféré me fier sur le 30 minutes. Ce que je voulais à l'opening, étant donné qu'on venait de prendre ce high ici, je voulais un retracement dans ce 30 minutes. Mes hypothèses c'était quoi? C'était que si ce 30 minutes il tient, alors on va aller venir chercher en haut. Si ce 30 minutes ne tient pas, alors on va venir prendre cette liquidité et venir chercher le gap. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je cherchais en haut? On voit qu'on est dans un gap de 4 heures ici. Donc dans un gap de 4 heures, ce que j'aime bien, c'est chercher les points clés. Donc je descends en time frame. Ici, on n'a pas de points clés à l'intérieur du gap. Euh, voilà, ici on a le 1 heure et ça c'est un 30 minutes. Donc c'était mes deux zones clés si je voulais être haussier. C'est parti pour voir ce qu'on fait dès le début. Alors il y avait un trade qui dès le début passé. Moi j'avoue que je l'ai pas vu, je l'ai vu après coup. Pour moi il me faisait un peu peur, c'est celui-là. C'est cette inversion en 1 minute. Pourquoi? On vient taper dans le FJ de 4 heures, on vient sweep ici un high de 4 heures, donc c'est une grosse prise de liquidité, et on a une réaction immédiatement. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Tout simplement parce que c'était 13 heures, c'était 16h33, donc c'était très tôt, et j'avoue que je préfère attendre et me prendre quelque chose d'autre. J'avais déjà mes idées vers ça, même si j'aurais pu effectivement me prendre un short, me mettre par exemple là au body et venir chercher le 15 minutes, hein, quelque chose qui serait passé assez facilement. Ça peut se prendre, franchement ça peut se prendre. Moi j'ai pas eu l'intuition sur celui-là, je l'ai pas vu. Donc quand il n'y a pas d'intuition, il faut mieux pas forcer. Ensuite, donc on vient chercher ce 30 minutes, on voit qu'on a une accumulation dedans. Hop. Moi ce que je voulais ici c'était une réaction avec une inversion d'AVG, que ce soit 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes, 3 minutes. Hop, on vient reprendre le lot ici. Et donc là, moi, ce que je voulais, c'était une réaction haussière. Je savais qu'ici, j'ai pas la chart des 30 secondes, mais je savais qu'ici, il y avait un gap de 30 secondes. Parce que j'avais compté avec les secondes, je voyais très bien qu'il y en avait un. Et on vient de prendre le lot. Hop, on réagit. Et voilà ce qu'on fait. Hop, tac. Là, j'entre en longue. Euh, j'entre en longue, mais quelques problèmes se passent. Qu'est-ce que je vise? Alors, sur mon compte, je voulais viser 600 $ parce qu'on peut faire 600 $ maximum sur mon compte Lucide par journée. Ce qui est une mauvaise idée. Euh, dans tous les cas, il me fallait 2 journées. J'étais à 400 $, il me fallait 2 journées pour être funded. Donc que je fasse 600 ou 400, franchement, ça revenait à la même chose. Donc le 600, il était là. Je suis venu chercher ça. Et je me suis mis un point de break-even à ce 5 minutes que je voulais chercher. Pourquoi c'est très mauvais? Parce qu'on voit que si j'étais venu chercher le 1 pour 1, j'aurais eu mon 1 pour 1 à la zone de break-even. C'est franchement idiot de ma part. Il aurait mieux fallu
que limite je risque un peu plus. Quand je suis sûr de moi, il faut que je risque un peu plus. Mais je viens de chercher des choses claires, quoi. Parce que là je viens de chercher un 2.2. C'est pas dans mes habitudes. Assez loin, avec un gap au milieu qui peut très bien stopper le trade. C'était pas ouf. Franchement, c'était pas ouf. Même si, bon, on a quand même eu une belle réaction. Mais je vais me prendre break-even. Parce que je me suis mis break-even à partir. Si je viens de prendre break-even. Très frustrant. Très très frustrant ce break-even. Très frustrant. Et puis ça nous donne quand même une autre occasion, une autre opportunité. On va là sur le 5 minutes. On le respecte ce 5 minutes et on vient de trade plus bas. Alors moi ce que je voulais c'était une entrée, une inversion d'AVG. On avait ce 3 minutes qui était très petit. Mais moi, ce 1 minute me plaisait déjà très très bien. Pour plusieurs raisons. Déjà la forte, le fort mouvement. Et puis aussi parce que je savais qu'il y avait d'autres gaps, que ce soit en 30 secondes ou bien en 15 hein, même. Je savais qu'il y en avait d'autres. Et je savais que, j'avoue que quand j'ai vu ça, j'étais assez confiant. Donc je me suis break even et puis j'ai essayé de prendre le move d'après. Hop. Et venir chercher ici le lot. Et donc, hop, avec un break even qui aurait été à ce petit lot intermédiaire. Et on est venu chercher le break even. Hop. Mais malheureusement, on remonte. Là, deuxième break even de suite. Deuxième grosse frustration. Euh, Parce que franchement, le premier, il aurait dû passer tous les jours. Et là, je vais vous montrer que si je m'étais mis encore une fois en 1 pour 1, ce que je fais d'habitude à chaque fois, hop, si je me mets en 1 pour 1, le trade passe. Ouais, si je m'étais mis, bon, il serait peut-être pas passé à un tick, mais en soi, ça passait. Parce que j'ai close un peu comme ça. Donc je savais que ça, sur le moment ça passait. Si je close un peu plus au-dessus. Deuxième grosse frustration. Euh, Franchement, très très déçu. Et ensuite, bon, qu'est-ce que je vois? Je vois que sur le 30 minutes, on continue de respecter ce gap. Franchement, on continue de le respecter. Pour moi, c'est une base solide. Et toutes mes zones sont intactes en haut. Donc, ce que je pense, c'est qu'on va largement venir, venir chercher ici cette invasion en 5 minutes. C'est ce qu'on va venir faire. Hop, 5 minutes. Bam, bam, voilà. Donc, on vient ici inverser en 5 minutes. Hop, je me mets en long ici. Je mets mon à la week ici. Pourquoi? Parce qu'à la fois il y a ce 5 minutes là. Et puis, hop. Et puis il y a un 3 minutes qui traîne un peu plus en bas. Donc je veux me protéger. Je me mets à la week ici. Ce trade m'embête. Et je voulais viser ce 30 minutes. Euh, Pourquoi ce 30 minutes? Parce que. Ouais, voilà, je voulais viser ce 30 minutes. Parce que pour moi, si on allait être. Aussi, on allait vraiment aller. On allait percer à travers ce énorme gap de 4 heures qu'on avait. Point négatif du trade, c'est un stop loss qui est très large. Et que j'ai mis une position qui était, il me semble, de 2. Est-ce que je peux faire ça? Ouais. Voilà. Le problème étant, c'est que il me restait, je pouvais perdre que 600 au total. Donc, ouais, je voulais venir chercher le 600. C'est pour ça, voilà. Donc risqué, mais très confiant. Très confiant parce qu'à la fois, on a cette inversion et à la fois, on a ce gap de 5 minutes qui vient nous sauver. Donc, mon point de break-even est ici. Et on va venir voir ce qui s'est passé. On va venir noter ce 5 minutes parce qu'il est important. Hop. On vient retracer dans 5 minutes. Et on vient inverser. Je vais effacer ça parce que c'est un peu chiant. On vient inverser sur 1 minute qui est là. Pour moi, très très important. Ça, c'est vraiment le signe. Le signe que si on inverse, hop, la forte réaction. On vient même prendre les deux CISD ici. Donc, break de structure. Plus inversion, plus stable dans 5 minutes. Ça, c'est un A plus setup. Ça, c'est vraiment exceptionnel.
hop. J'étais déjà en position. J'étais rentré en position ici, par là, il me semble. À la vue de ça, je suis rentré en position. Donc j'avais 2 en position, maintenant je passe à 4. Et je mets mon break, je passe à 4 ici. Du coup, ça m'ouvre genre vers là. Et ici, je viens chercher euh, quelque chose par là. Bon, de toute façon, on va le voir. Je viens chercher le plus 550, entre 550 et 600, je sais plus très bien. Euh, Petite frayeur, on vient ne pas prendre mon, mon break-even à très très peu de points. Et si je m'étais mis break-even à ce moment-là, je me serais fait sortir. Ah, voilà, donc j'étais rentré ici. Parce que je me souviens que ça a été à un tick. Je me serais fait sortir. Mais heureusement, j'ai tenu mes principes. Et je suis resté, j'ai eu confiance. Et TP, tout simplement. Excellent. Et puis après, excellent. Pixel. Ça, c'est pas fait exprès du tout. Ça, c'est un peu de la chance. Il faut bien que j'ai de la chance, hein. Voilà, j'ai un peu craché. Il faut bien que j'ai de la chance. J'ai pas eu de chance sur mes 2 break-even. Ça me fait plaisir d'avoir un peu de chance. Bon, voilà. Ensuite, voilà, on en est là. On est venu rechercher. Ça, c'était un bon trade, hein. Pour moi, je pense que ça, je l'aurais peut-être pris celui-là si j'avais rien eu de la journée. Si j'avais pas trade de la journée, ça, j'aurais pris. On y vient rechercher ce 5 minutes, on vient resweep. Prise là. Bon, ce qui fait peur, c'est qu'il y avait un 1 heure juste au-dessus. Mais bon, on est dans un 4 heures, on s'en branle un peu, franchement. Donc voilà. Où est-ce qu'on en est? On y est presque. Bon, c'est pas à jour. Parce que si je fais ça, peut-être ça va se mettre à jour. Ouais. Il me reste 250 $ à faire. Demain, normalement, si je ne fais pas de dinguerie et si je suis mes principes, ça devrait marcher. Voilà pour aujourd'hui. Et puis à demain pour voir si je passe Funded. Allez, journée assez difficile psychologiquement parce que pas mal de break-even, pas mal de tentations de trade. Il fallait rester concentré, rester focus. Je suis assez content parce que j'ai été bonne, j'ai suivi mes billets. J'ai pas overtrade et j'aurais été capable de pas faire de troisième trade après mes 2 break-even. Donc c'est ça dont je suis le plus fier. Voilà, c'est un bon petit pas vers mon objectif et bientôt payout. Allez, à demain.